Bonjour à tous, c'est Claire. Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un super joli livre qui s'appelle Broderie astrologique. Alors je voulais d'abord commencer à broder pour vous montrer le livre ensuite, mais je le trouve tellement beau que j'avais envie de partager avant de commencer à broder. Alors donc c'est un livre pour les personnes qui sont intéressées par la broderie et qui ont envie de faire des jolies broderies. Et donc on va avoir une proposition de 42 broderies qui sont liées à l'astrologie, à faire sur des tambours. C'est de la broderie au tambour. Donc un tambour, c'est ce petit cercle en bois. Et donc avec le lien au signe du zodiaque, mais aussi à des motifs célestes. Et je vous ai déjà expliqué, je crois, dans une autre vidéo, que j'utilise moi la broderie aussi comme un acte magique soit de transformation, soit de création aussi. Donc la magie, en fait, elle est pas tellement sur ce que l'on fait, elle est sur l'intention qu'on va y mettre. Et la broderie, elle a longtemps été justement liée à cette magie de la création, au fait de broder sa vie, de tisser sa vie, de suivre le fil de sa vie. On le retrouve aussi dans des expressions populaires. Donc je trouve la broderie très très intéressante. Alors, au niveau de la présentation, enfin de la structure du livre, on a des choses techniques sur quel type de tissu, le tambour, qu'est-ce que c'est qu'un tambour, les fils à broder que l'on va utiliser, comment est-ce qu'on va transférer un motif sur le tissu, le guide des points avec l'explication de comment est-ce qu'on fait les points, donc ça c'est bien. Alors je l'avais pas dans mon livre précédent, donc j'avais imprimé des choses parce que je connaissais pas grand chose. J'avais fait de la broderie, mais il y a très 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 longtemps, je me souvenais plus bien des points. Donc voilà, il y a des explications qui sont très bien faites avec les différents types de points. Voilà, et après les points de remplissage. Alors je trouve que le remplissage, c'est presque ce qui est le plus difficile à faire, notamment ces petits points de semis, comme on fait ici, où on met plein de petits points partout. Je trouve que c'est pas évident pour faire quelque chose de joli, mais je vois que justement il y a plein de propositions pour en faire, donc je vais me servir de ces modèles là pour plus le travailler. Voilà, il y a les nœuds. Et puis donc ensuite nous avons les signes du zodiaque. Alors je vous les montre. Donc on va avoir une photo de la broderie déjà faite, une photo avec les fils, enfin la référence des fils DMC, donc ce sont les références qu'on trouve en mercerie, des conseils, et puis on a donc ça pour tous les signes. Je vous les montre rapidement. J'adore celui-ci, j'adore celui-là. Regardez, le Sagittaire comme il est beau. Donc c'est des broderies, donc on fait la broderie du tambour. Au tambour, on peut s'en servir après pour afficher le tambour, pour en faire comme un tableau. Mais on peut aussi, par exemple, faire une broderie sur un coussin, sur une tête d'oreiller, voilà. Donc c'est sur des habits aussi, où on peut, moi ce que je vais faire, je vais peut-être reprendre certains morceaux de modèle pour le mettre sur des habits, pour broder sur des habits. Donc par exemple juste la petite fleur ici. Voilà, alors donc ça c'était les signes du zodiaque, et puis après on a des plus petites broderies avec par exemple ici une chauve-souris. Alors on voit pas qu'elle est plus petite, mais si le tambour est plus petit, donc c'est des plus petites, c'est des choses. D'ailleurs je recommande de commencer par des plus petits. Mais donc voilà, alors on a une petite chauve-souris de minuit, on a un papillon nocturne qui est magnifique, très beau, j'adore. Peut-être bien c'est par celle-ci que je vais commencer, ou la chouette du clair de lune. Voilà, on a les faces de la lune, on a des cristaux, bon celle-ci j'aime moins, les planètes par contre c'est sympa, on a un télescope, les mains du savoir, très sympa, brodé sur un sac par exemple, des champignons vénéneux, un soleil, j'aime moins aussi, la boussole, j'aime beaucoup, un chat noir, la lune,
des lucioles enchantées, je trouve super joli. Et ensuite des constellations du zodiaque, voilà, avec un exemple ici sur un sac, mais on peut aussi broder sur des habits d'enfants par exemple, ça peut être sympa pour si vous brodez, vous voulez commencer à faire quelque chose de simple, hein, parce que ce sont les modèles les plus simples. Vous pouvez prendre un petit t-shirt ou un habit pour enfants, ou de la layette, et puis faire la broderie dessus, ça peut être très sympathique. Et puis, alors je vais vous montrer, voilà, les modèles, c'est ça. Donc c'est le modèle dessiné en noir et blanc, avec la bonne taille, et ça permet de transférer de faire le dessin sur votre tissu, soit en utilisant du papier spécial transfert, soit moi j'arrive à les décalquer généralement ces modèles-là. Donc voilà. Généralement je les prends en photo avec ma tablette, mais bon c'est vrai que là ils sont un peu grands. Faut que je vois comment je vais faire pour les transférer. Mais bon, vous avez tout qui est expliqué dans le livre. Donc voilà. Hop, je vais vous montrer quand même l'auteur, qui est une illustratrice et auteure chilienne de livres pour enfants. Voilà, ce joli livre. Je suis très contente de vous l'avoir présenté. Et j'avais hâte aussi, parce que je sais qu'il y a des brodeuses dans mes viewers, alors pas énormément, mais quand même, je trouve sympa de pouvoir partager ça. En plus, on a cette idée d'adapter et de broder, et de le faire en conscience pour le transformer en acte magique. Et ça peut être très sympa. Par exemple, faire une broderie pour travailler sur l'énergie des poissons. On va faire la broderie du poisson, ou avoir une broderie pour l'année. On va avancer. Ça permet de voir. Et puis surtout, moi ce que j'ai trouvé dans la broderie, je trouvais que c'était très intéressant parce que ça demande beaucoup de concentration. Et donc on focalise son esprit sur quelque chose de créatif, et ça permet de comment dire, puisque c'est difficile, puisque moi je suis pas non plus je suis pas une grande brodeuse, donc j'ai besoin de me focaliser dessus, j'ai besoin de me concentrer, ça m'évite d'avoir 12 000 pensées dans la tête qui partent de partout, donc parfois des pensées qui sont des pensées négatives, donc ça me fait du bien. Et une fois que j'ai terminé de broder, je suis toujours super contente. Donc c'est vraiment, je trouve, une pratique qui est intéressante et qui fait du bien à la tête. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!